Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. On est jeudi, je sais pas du tout combien est-ce qu'on est. Peut-être le 16, le 17, en fait j'en sais rien du tout. Et là il est 11h20. Je me suis levée vers 10h30, j'ai fait une petite grasse mat. Je vous cache pas que ça m'a fait grave du bien. Après depuis ce matin je voulais aller à Lidl. Il y avait des produits que je voulais aller voir. Sauf que on s'est retrouvés à faire de la paperasse. Ça nous a coincé et que dans pas longtemps il va falloir récupérer les filles. Donc je sais pas, est-ce qu'à un moment donné ou pas j'aurai le temps d'y aller. Là pour le coup je doute un petit peu mais on verra de toute façon dans la journée. En tout cas écoutez, je vous ramène avec moi pour cette nouvelle journée. C'est parti, let's go. Petite fille d'amour. Et après, Calabra, ça fait confort mon nez. Abracadabra. Léna Rose. Car, bah là, il fait trop chaud là pour gambader, hein. Bah oui, t'es mieux ici à l'ombre. Ah mon bébé, depuis tout à l'heure il fait que se reposer. En fait en ce moment il préfère sortir en fin de journée ou même en soirée en vrai. Mais c'est vrai que le soleil je pense... Ah doucement, doucement. C'est vrai que le soleil je pense que c'est pas évident pour lui donc voilà. Autrement, on a déjeuné, j'ai fait un petit peu de ménage mais j'ai pas terminé. Là j'aimerais bien mettre mes rideaux à laver en fait parce que ça fait hyper longtemps que je l'ai pas fait, je vais pas vous mentir. Donc je vais mettre les rideaux de ma chambre dans la machine. Autrement j'ai raccroché une autre machine, j'ai passé un coup d'aspi. Chose que je fais vraiment mais trop de fois dans la journée. Je sais pas si vraiment c'est que le chat qui fait que je me sens obligée de passer autant d'aspi ou s'il y a d'autres choses, mais il n'y a pas que ça. En fait depuis qu'il fait chaud de ouf là, et ben à chaque fois j'aperçois des petites fourmis à la maison et je vous cache pas que ça me dérange beaucoup. Genre vraiment, on a mis du produit et tout mais ça a pas l'air de fonctionner. J'en parlais en fait avec ma voisine qui est au même niveau que moi et elle me dit qu'elle a exactement le même souci, qu'elle en retrouve dans son salon et tout. Et c'est vrai que c'est pas dans ma cuisine que j'en retrouve, généralement c'est au salon. Donc voilà, une raison de plus pour passer l'aspirateur 10 000 fois. Autrement, nous allons déposer Inaya à l'école et on va passer à Lidl. Je vous montrerai si j'ai trouvé ce que je voulais. Et voilà, petit cœur, mon amour, mon bébé. S'il te plaît. Je peux pas te porter. C'est dans le dos. Tu veux prendre papa sur le dos? Oui. Allez, vas-y, monte sur tes épaules. Papa, il veut qu'il me porte. Ah, je peux pas te porter. Mais t'es plus grande que papa, t'es trop lourde pour papa, Mimi. On est arrivé à Lidl, je vais aller voir, j'espère qu'il y aura ce que je cherche. Autrement c'est pas perdu, je suis pas venue pour rien parce qu'il fallait que je prenne des petites bricoles pour ce soir. Donc écoutez, c'est parti. Ça y est, on commence à plus trop voir ce qui se passe en dessous. Avec le bidou, ça fait chelou de ouf. Ah, j'ai du mal à m'y faire. Mais ouais, on commence à plus trop voir. Bon, allez, let's go. Bon, là je vous retrouve, on est rentré à la maison, il est 14h50, j'ai fait 2 Lidl. En fait, ce que je recherchais, c'était la nouvelle gamme de cosmétiques que Lidl avait sorti, enfin a sorti je crois il y a quelques jours. Et en fait, c'est des dupes de Hello Body. Et du coup je me suis dit que ça pouvait être intéressant de tester parce qu'ils étaient hyper bien notés déjà sur Yuka et que c'était des produits franchement que j'aurais bien pu utiliser, genre de l'argile rose, etc.
j'avais envie de me faire une idée, de tester par moi-même. Mais du coup, j'ai fait 2 Lidl. Et dans les Lidl par chez moi, ça n'a pas été mis. Ils n'ont pas du tout mis les produits. Donc, faut voir si un jour je vais sur Paris, est-ce que j'aurai le temps ou quoi. Mais sur Paris, apparemment, c'est vraiment parti comme des petits pains. Donc, bon, je pense pas que je vais pouvoir en trouver, mais c'est pas grave. Autrement, j'ai pris quand même à Lidl ce spray protecteur 50, donc kids. Mais en vrai, ça va pour toute la famille. Hein. Je prends tout le temps kids au cas où, mais voilà. Et du coup, ça, il était à 4,99 € et avec le soleil qui fait en ce moment, c'est vraiment trop important. Ensuite, je me suis pris... Il y a une fourmi ? Oh, ensuite, je me suis pris une bébé crème 6 en 1. Donc, Claire Amejam SPF 15. Et en vrai, je l'ai testé sur ma main. Enfin bon, ça avait l'air pas mal, à voir ce que ça vaut. Bref, là je vais juste poster ma vidéo et vous retrouver un petit peu plus tard. Je vous retrouve bien plus tard, il est 16h30. Ali il est parti récupérer Inaya à l'école et moi je vais préparer le goûter, enfin préparer. En vrai, je vais juste faire des cafés, je vais manger une pêche plate. En fait, je suis relou parce que dès qu'elle tire un petit peu la tronche, j'ai plus envie de la manger en fait. Et, ou qu'elle soit un peu molle ou quoi, enfin bref voilà, je vais quand même faire des petits cafés. Donc pour celles qui me demandent, parce que parfois on me demande en commentaire, depuis le début de ma grossesse, je ne bois pas beaucoup de café. En gros, je fais une demi-cuillère le matin et une demi-cuillère pour le goûter, ce qui m'équivaut à une cuillère à café dans la journée. Et le médecin m'a dit que c'était totalement ok, qu'il n'y avait pas de galère avec ça. Donc voilà, je consomme du café, mais ça reste quand même... très soft. Ah ça c'est le truc qui me saoule le plus depuis que j'ai du bidon là. Dès que je fais tomber un truc c'est une galère pour ramasser. Bref, j'ai le ventre qui tire un petit peu là au niveau du bas. D'ailleurs, vous êtes plusieurs à me demander à plusieurs reprises à quel stade je suis dans ma grossesse. C'est vrai qu'à chaque fois j'envolais un petit peu la question et tout. Mais en gros, je suis à mon 6e mois. Voilà, je suis dans mon 6e mois de grossesse. Donc il y a encore un long bout à parcourir. En espérant que tout se passe bien. Bref, je vais faire mon petit café, on va prendre le petit goûter et puis on se retrouve pour le reste de cette journée. Eternity later. Bon, il est 18 h, l'heure pour moi de passer en cuisine. Les filles, elles sont en train de faire de la pâte à modeler. En ce moment, c'est trop leur délire, elles passent leur journée à faire ça quand elles sont à la maison. Bref, là, je vais faire du poulet miel moutarde avec un petit peu de crème et des pommes de terre sautées. Donc vraiment, ça va être quelque chose d'assez simple. Je vous laisse en image, c'est parti. C'est ici que je me suis collée. Kankweo, kankweo, mon amour, we die for ya. Kankweo, kankweo, kumba watano fisu mi for ya. So kankweo, kankweo, na for you with me I don't remain. Kankweo, kankweo, c'est ici que je me suis collée. Kankweo, kankweo, mon amour, we die for ya.
Bon, voilà à quoi ressemble mon assiette. En gros, là, c'est du poulet miel moutarde avec un petit peu de crème, des pommes de terre sautées, ail, sel et herbes de Provence. T'as dit quoi, chérie? T'as même pas goûté? Et t'es fière de toi? Léna, elle aime pas goûter, qu'elle veut pas manger, c'est super. Bon, là, je vous retrouve après manger. Il est 21h30 passé. J'ai couché les filles, il était 19h30. Et franchement, elles se sont endormies archi facilement aujourd'hui. Elles étaient épuisées toutes les deux. Puis je pense que la chaleur et tout, bah, ça les a encore plus cassées que d'habitude. Alors, aujourd'hui, j'ai mis uniquement un petit peu de bébé crème. Donc, celle que j'ai mise, c'était la Herborian dont je vous ai parlé. Et franchement, elle est pas mal. Mais j'avais envie de tester une autre bébé crème, une autre CC crème, et du coup j'ai pris également celle de Lidl. Donc là j'ai les deux et je pense que demain je mettrai celle-ci pour voir ce que ça vaut réellement. Donc au niveau des prix, ici je crois qu'on est à 3 euros, ouais 3,99, je sais plus, j'ai plus dit quelle caisse. Bon, en tout cas, vraiment moins de 5 euros. Et ici et c'est un 50 ml. Donc 50 ml, et ici, sachant que c'était déjà en promo, on était à 13 ou 14 euros sur Amazon pour un 15 ml. Donc là c'est Herborian et là c'est la marque Sian. Je sais pas comment ça se dit, mais c'est la marque de Lidl. Donc j'ai bien envie de tester les deux pour me faire une idée, parce que je pense que le prix parfois ça veut rien dire, on va pas se mentir. Donc voilà, autrement j'étais en train de ranger un petit peu tout ce qui était paperasse, parce que là, enfin en tout cas tout ce qui était lié à la grossesse, parce que c'était un petit peu éparpillé partout et je voulais tout regrouper au même endroit. Et d'ailleurs c'est vrai que je vous ai pas raconté, mais vendredi dernier j'ai eu une échographie. Donc c'était l'échographie du 2e trimestre et en fait j'avais déjà pris le rendez-vous un peu tardivement, etc. J'étais un peu stressée, mais voilà, bref, tranquille quoi. Je vais au rendez-vous et en vrai ça s'est hyper mal passé. Donc c'était l'échographie du 2e trimestre et je suis partie à l'endroit en fait où j'ai toujours fait mes échos, que ce soit pour Inaya, pour Léna, bref j'ai toujours fait mes échos là-bas et ça s'est toujours bien passé. Et c'est toujours en fait avec la même dame que je fais mes échos. Donc ce qui est chouette déjà, c'est qu'Ali peut rentrer avec moi et c'est ça aussi qui a fait que j'ai pas voulu changer cette fois. Avec le Covid et tout et les nouvelles conditions cheloues, on sait jamais trop quand on peut être accompagné ou pas. Là pour le coup on pouvait et l'écho elle commence. Au début ça se passe tranquille et tout. D'ailleurs Ali a filmé quelques images, peut-être que je vous les montrerai un jour, mais tant que bébé n'est pas là en tout cas je préfère garder ces images pour moi. Mais au bout d'un moment je vois la nana elle commence vraiment à forcer et genre à appuyer très fort sur le bidon et je vois elle fait des têtes un peu bizarres, elle est un peu en PLS, elle n'arrive pas trop à voir ce qu'elle a envie de voir. Ça commence un petit peu à s'éterniser et puis ça me fait mal parce qu'elle appuie vraiment très fort. Donc ouais, j'ai jamais vécu ça lors de n'importe quelle échographie et croyez-moi que j'en ai fait pour Inaya et Laina, je faisais 1 à 2 échos par semaine en fin de grossesse parce que grossesse à risque et qu'il y avait des soucis. Donc peut-être je vous en parlerai un jour. Mais en tout cas, les échos, je suis habituée. Donc là, elle n'arrivait pas du tout. Elle était vraiment en galère et elle changeait d'embout en fait par rapport à sa machine à écho. Donc elle a changé 3 fois d'embout et elle appuyait de ouf. Donc je lui demande si tout va bien. Elle me dit oui, il y a juste des mesures que j'arrive pas à prendre. Donc je dis ok, mais c'est vrai qu'elle nous en dit pas plus et que franchement pour le coup, elle n'est pas bavarde. Elle n'est pas bavarde du tout. Donc en fait, au bout d'un moment, ce qui se passe, c'est qu'elle finit par lâcher l'affaire. C'est-à-dire qu'il y avait des mesures à prendre au niveau du cœur du bébé qu'elle n'a pas pris parce qu'elle n'arrivait pas. En fait, elle n'arrivait pas à le faire et elle nous a rien dit. Donc on lui demande si tout va bien. Elle nous dit oui, vous inquiétez pas, tout va bien. On fait ok. Ensuite, il fallait qu'on attende d'avoir les résultats sur papier et tout. Et une fois qu'on a les résultats, enfin l'écho en main, je commence un petit peu à lire l'écho et tout. Et là, elle a écrit noir sur blanc, mot pour mot. Examen techniquement très difficile. Ces mots, du coup, je les connais par cœur. J'ai tellement relu l'écho. Donc, examen techniquement très difficile. Et au niveau du cœur, elle écrit en gros que c'était techniquement très difficile d'avoir les mesures, que faut recontrôler. Et j'avoue que ça m'a un petit peu fait peur. Ça m'a même beaucoup fait peur, ça m'a fait paniquer pour être honnête avec vous. J'ai toujours eu l'habitude que ce soit ok, enfin qu'il n'y ait pas ce genre de truc écrit en tout cas. Et c'est vrai que ça m'a pas rassurée, donc je suis allée chez mon médecin directement avec l'écho. Et mon médecin il m'a vachement rassurée en me disant qu'il fallait pas que je m'inquiète, que c'est sûrement que le bébé était d'une position ou quoi qui a fait que ça a été un peu compliqué pour la personne de pratiquer
cette échographie et donc d'avoir les mesures qu'il fallait. Du coup, on m'a redonné un rendez-vous. Cette fois-ci, je le ferai directement à la maternité où je suis suivie. Et après, le problème étant que je n'ai pas réussi à avoir de rendez-vous rapidement. Là, ça sera dans quelques semaines. Voilà, dans pas trop longtemps non plus, mais quelques semaines. Et franchement, j'ai été stressée un moment avec ça. Je voulais juste qu'on me dise que absolument tout va bien. Il fallait pas que je m'inquiète, mais voilà, ça m'a un petit peu mis du stress. Je ferai mon écho à ma mater et j'imagine que ça se passera mieux, du moins j'espère en tout cas. Mais si vous avez déjà eu ce genre de truc écrit, genre examen techniquement très difficile, n'hésitez pas à me dire. Après, on m'a vachement rassurée, j'en ai parlé avec mon entourage et tout. Et ma cousine aussi avait vécu cette situation, enfin la même quasiment, avec la même dame au même stade pour le même problème en fait. C'est la même mesure qu'elle n'a pas réussi à prendre. Donc on se demande est-ce que vraiment c'est elle qui ne sait pas trop faire cet examen, parce que l'écho du deuxième trimestre, si vous voulez, c'est un peu l'écho le plus long. Il y a plein de mesures à faire, il y a plein de choses à vérifier à ce stade. Et du coup, je me dis peut-être que c'est elle qui sait pas forcément bien s'y prendre ou quoi. Bref, peu importe. En tout cas, mis à part ça, alhamdoulilah, ça va. Et je voulais également aussi, je sais que je suis en train de parler depuis 10 ans, mais vous dire merci beaucoup pour tous vos messages de soutien par rapport à ma vidéo de hier. Je vous aime de ouf. Vous êtes trop gentils, hyper bienveillants. Et ça m'a fait vraiment du bien de vous lire. Donc merci vraiment beaucoup. Je vais m'arrêter ici. J'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous fais de très gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à très vite.